Et partagez s'il vous plaît vos commentaires, vos remarques. Écrivez-nous. Merci beaucoup. Bienvenue Matinda. Merci. C'est bon? Mesdames et messieurs, chers invités, chers pasteurs, chers évangélistes, chers journalistes, c'est avec une immense joie et grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de vous présenter la 4e édition de notre conférence annuelle intitulée « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Un événement qui s'est tenu, qui se tiendra et qui s'étendra toujours à Kinshasa, dans la prestigieuse salle chômeuse où nous sommes. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre présence ici aujourd'hui afin de relayer cette noble cause au sein de vos communautés respectives et de vos médias. Votre soutien est essentiel pour que le message que nous portons puisse atteindre un maximum de personnes et nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'objectif principal de cette conférence est simple, est très puissant. Sensibiliser les chrétiens à s'investir, à s'impliquer activement dans l'évangélisation en mettant à la disposition de notre Dieu non seulement leurs dons, mais aussi et surtout leur temps et leurs compétences en vue de sauver les âmes et d'atteindre le royaume de Dieu sur cette terre où nous sommes. Au fil des années, nous avons vu de plus en plus de chrétiens se lever pour investir dans l'œuvre de Dieu à travers les actions concrètes et les engagements individuels et personnels. C'est pourquoi cette année, plus que jamais, nous souhaitons encourager chaque chrétien à prendre part active à cette noble mission divine. Nous croyons fermement qu'il est de notre responsabilité de mettre nos talents, nos ressources et nos énergies au service de notre Dieu, afin de contribuer à l'édification de ce royaume et la transformation de toutes les vies autour de nous. Cette conférence sera l'occasion de réfléchir ensemble à l'importance de l'engagement d'un chrétien, de comprendre comment nous pouvons utiliser efficacement ce que Dieu nous a donné pour son œuvre. Nous aborderons des thèmes très essentiels tels que la gestion des ressources, l'importance du don des soi, et surtout l'impact que nous pouvons porter en ayant tout ce que nous avons en tant qu'individus pour que notre communauté puisse sauver des âmes. La 4e édition qui se tiendra à Kinshasa dans cette salle le 16 et le 17 janvier 2025, nous avons réuni un panel important d'intervenants de renom, des pasteurs, des leaders d'église, des experts du développement chrétien et des témoignages inspirants. Ils partageront donc leurs expériences et leurs connaissances sur la manière dont ils investissent dans l'œuvre de Dieu à travers les actions, les moyens et surtout leur cœur. Je tiens ainsi donc à souligner que cette conférence est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui désirent se rapprocher de Dieu en s'engageant davantage dans la mission évangélique. Que vous soyez un jeune croyant, que vous soyez un leader d'église, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un journaliste, ou tout simplement une personne désireuse de mieux comprendre comment investir dans l'œuvre de Dieu, cette conférence vous concerne et vous appartient. Je vous invite donc à vous joindre à nous, à participer activement à cet événement et à vous laisser inspirer par les messages et témoignages que nous partagerons ensemble au courant de ces 2 jours du 16 et du 17 janvier 2025. Ensemble, nous pouvons faire une conférence, contribution à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Et si donc, avant de conclure, je voudrais également remercier
tous ceux qui ont rendu cet événement possible, les organisateurs, les intervenants, vous les journalistes, les bénévoles, ainsi que nos partenaires, les sponsors qui ont contribué largement à la réalisation de cet événement, sans lesquels cette conférence ne pourrait pas avoir lieu. Nous sommes également très reconnaissants envers cette salle qui nous reçoit régulièrement depuis la première édition pour accueillir cet événement dans un cadre aussi propice à l'échange, à la réflexion. Mesdames et messieurs, nous sommes donc impatients de vous accueillir dans cette salle pour la 4e édition investie dans l'œuvre de Dieu. Ensemble, nous allons non seulement réfléchir sur l'importance de notre rôle dans la mission évangélique, mais nous allons aussi prendre toutes les mesures concrètes pour investir dans l'œuvre de Dieu, car notre vie en dépend. Que Dieu vous bénisse et nous sommes tous à votre écoute. Je vous remercie. Voilà. Une question assez capitale. La première question, il me pose la question de savoir quelles sont les dividendes qu'un chrétien peut trouver en investissant dans l'œuvre de Dieu. J'ai tenu d'abord à préciser que nous sommes 8 milliards d'habitants sur cette terre. Et sur les 8 milliards d'habitants, nous avons à peu près moins de 2 milliards qui connaissent Jésus. Et quand quelqu'un investit dans l'œuvre de Dieu, il fait ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité, c'est de deux côtés. D'une part, nous servons Dieu, nous regardons d'abord l'intérêt de Dieu et Dieu lui-même, et d'autre part, nous pouvons regarder l'investissement dans l'œuvre de Dieu en assistant celui qui est à notre côté. Alors, on investit, comment on investit dans l'œuvre de Dieu? La fois dernière, quand je prêchais, je parlais de 3T. L'homme, il investit dans l'œuvre de Dieu d'abord, en mettant à la disposition de notre Dieu ce qu'on appelle le temps. Quand tu as le temps de passer avec Dieu, tu échanges avec lui, dans sa présence, c'est un investissement dans l'œuvre de Dieu, et il va se rapprocher de plus en plus de toi, et à un certain moment, le premier dividende que tu pourras trouver, c'est le salut de ton nom, parce que tu t'es rapproché de plus en plus de lui. Parce qu'à la présence de Dieu est attachée la prospérité, à la présence de Dieu est attachée beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions qui sont attachées à cela. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire le premier T qu'on appelle le temps. Deuxième élément, le deuxième T, c'est le talent. Chacun a ses talents. Et là, je vais répondre indirectement quand il a dit qu'il a vu le musicien et autres en train de chanter pour le Seigneur. Votre talent, c'est-à-dire votre intelligence, on ne sert pas Dieu seulement à travers la chair, mais on sert Dieu aussi à mettre son talent à la disposition du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu chantes pour le Seigneur, tu loues pour le Seigneur, tu danses pour le Seigneur, et donc tu donnes de ton talent pour le Seigneur, et c'est très important. Et David a compris ça. Quand il était roi, il dansait pour le Seigneur, à telle enseigne que sa femme, et même était estomaquée, elle était scandalisée en voyant David entre les danser. Parce que David savait que quand on met son talent auprès du Seigneur, il y a toujours les dividendes qui sont à côté, c'est-à-dire le salut des âmes. Troisième T s'appelle le trésor, les finances, les ressources. Quand quelqu'un sert Dieu en mettant ses finances, son argent, pour faire en sorte que l'œuvre puisse aller de l'avant, à ce moment-là, l'évangélisation sera au rendez-vous. Je vous ai dit, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants, c'est à peu près moins de 2 milliards connaissent Jésus. Et bien pourquoi? Parce que tout simplement, cette parole ne va pas jusqu'à l'extrémité de la terre. Faites de tout le monde des disciples. Alors, vous ne pouvez pas évangéliser s'il n'y a pas d'argent. Vous ne pouvez pas évangéliser s'il n'y a pas de construction des maisons. Vous allez vous rappeler dans Luc 7, du 1er jusqu'au 6e verset, alors que Jésus parlait, il y a un centenier qui est venu lui demander un service. Il dit, voilà, mon serviteur est en train de souffrir, je veux que tu insistes afin qu'il soit guéri. Mais ceux qui étaient autour de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il mérite bien d'être aidé. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il a construit un temple pour le Seigneur. Et à l'époque, si on fait des estimations, c'était un temple qui coûtait autour de 5 000 $. Et ça, c'était en Israël. Et il a construit ça de son salaire. Un centenaire, c'est considéré aujourd'hui comme étant un colonel de l'armée. Mais il mettait de son argent. Donc il a servi Dieu avec l'argent. Et il a trouvé les dividendes directs, c'est-à-dire que le salut de son serviteur, le salut, la guérison de son roi. Bref, pourquoi? Quels sont les dividendes que nous tirons? D'abord, c'est l'évangélisation que nous tirons à travers le monde. Et l'effectif de ceux qui connaissent Jésus sera accru. Et le salut des âmes sera au rendez-vous. Et connaître Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu, il vivra mieux sur cette terre. Et il sera un homme heureux, il sera exempté de beaucoup de choses. 2, en investissant de son temps, c'est-à-dire nous mettons notre Dieu à l'avant-plan avant nous.
Et je vous ai dit qu'investir dans l'œuvre de Dieu est presque synonyme de la libéralité, en mettant les intérêts du Seigneur à l'avance, et notre Dieu sera connu de plus en plus. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont beaucoup plus satanistes que des gens qui aiment Dieu? Parce que tout simplement, le chrétien lui-même, il est récessif, il ne sait pas se montrer, il ne sait pas se manifester. Alors, en mettant le moyen à l'évangélisation, tout le monde connaîtra Jésus et le mal pourra être apaisé. On vous dira par exemple, ne péchez pas. Comment vous saurez que pécher, c'est une transgression de la loi? Il faut que quelqu'un vous parle. Et pour que quelqu'un vous parle, il doit avoir le moyen, il doit avoir de l'argent, il doit avoir de l'énergie. Et vous mettez les moyens à l'église, cette connaissance de la parole sera connue à travers le monde. Et petit à petit, sur maintenant le moyen, vous constatez qu'un micro ne marche pas à l'église, vous mettez votre diphon. Vous constatez qu'il n'y a pas de chaises, vous mettez les chaises. Vous constatez qu'il y a des hommes malades, vous le mettez un peu de moyen. Donc le fait de mettre le moyen à l'église, c'est l'évangélisation. Et nous quitterons de 2 milliards jusqu'à 8, jusqu'à 3, 4, 5, jusqu'à atteindre 8 milliards. Et le monde entier, si tout le monde devenait chrétien, je pense que le monde va changer complètement. Et donc nous sommes en train de viser le salut des âmes et la transformation totale, intégrale de notre monde. C'est ça l'évangélisation. On posait la question sur les bilans. Nous sommes à la 4e édition aujourd'hui. La première édition a eu lieu ici. Nous étions avec plusieurs pasteurs. Il y avait le pasteur Kungu, il y avait le pasteur Bouga, beaucoup d'intervenants. Et nous avons senti que ça évoluait petit à petit. Mais malheureusement, je sens une certaine résistance. Le chrétien congolais, qui nous en particulier, n'aime pas donner. On pense que si je donnais, je vais perdre. Mais vous devez mettre en tête que donner au Seigneur, il y a toujours des dividendes qui sont attachés. Quand vous donnez au Seigneur, il y a toujours quelque chose qui vient en plus. Plus vous donnez au Seigneur, plus vous êtes béni. Mais par contre, si vous êtes un égoïste, vous allez voir que vous ne saurez pas avancer. Et alors qu'il y a 3 manières de donner à l'Église. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire le 10% de ce que le Seigneur a mis à votre disposition. Le 10% quand vous le mettez à l'Église ira de l'avant. Il y a des actions de grâce que vous pouvez mettre, et puis c'est une libéralité. Il est dit dans 1 Corinthiens 7, verset 8, que vous excellez dans la foi, mais excellez aussi dans la bienfaisance et la libéralité. Vous allez donner. Mais le bilan, il est un peu mitigé, parce que je ne sens pas tellement que le Congolais est réceptif à ces messages de donner au Seigneur. On s'est dit, quand on donne à l'église, c'est enrichir le pasteur. Vous donnez votre dîme, c'est comme si vous donnez de l'argent au pasteur qui va s'empiffrer, il va rouler carrosse. Je pense qu'ils n'ont pas tort, parce que nous sommes en train d'assister à le théâtre ces derniers temps avec cette guerre entre pasteurs qui, sur le plan financier, quelqu'un peut penser qu'il a beaucoup d'argent parce que tout simplement il a pris beaucoup de bamonta et tout et tout. Mais je pense que nous devons enlever dans la tête que donner à l'église, c'est donner au pasteur, mais c'est donner aux représentants. Dieu passe toujours par quelqu'un, par le canal de quelqu'un pour servir. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de pouvoir donner. Vous donnez vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, et vous verrez que vous serez bénis. Le bilan n'est pas bon, parce qu'il y a la résistance de la part de chrétiens qui pensent qu'en donnant à l'église, on est en train d'enrichir les pasteurs. Ce qui n'est pas vrai. Quand vous donnez à l'église, vous serez bénis. C'est votre bénéfice d'abord. En donnant à Dieu, c'est vous qui êtes bénéficiaire. J'insiste là-dessus. Plus vous donnez au Seigneur, plus vous êtes bénis. Si vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Et donc, j'en appelle donc à vous les journalistes en particulier de pouvoir donner. Si vous recevez par exemple quelque chose de coupage, comme vous avez toujours dit, le petit rien que vous recevez, n'oubliez pas les 10% du Seigneur. N'oubliez pas de pouvoir assister aux autres. Vous comprenez? Je constate malheureusement que le journaliste ne donne pas. Le journaliste doit donner au Seigneur. Et vous allez voir, tout le monde qui peut réussir dans son travail, il donne au Seigneur. Journaliste, donnez ce que vous avez reçu comme coupage, ne visez les 10%, et vous verrez que vous serez de l'avant. Voilà un peu le bilan. Le bilan n'est pas bon. Je suis en train de faire cette raison pour laquelle nous sommes en train d'avancer sur le plan de Cameroun. Nous sommes à la 4e édition. Je pense que petit à petit, ça sera ancré, ça sera un événement international. C'est pourquoi je lance encore un appel aux sponsors. Plus ce message sera connu sur le plan international, plus ce message sera connu à Kinshasa et à travers le monde, plus les gens seront persuadés. Raison pour laquelle j'ai appelé les pasteurs de renom qui connaissent l'importance de donner. Moi, personnellement, qui vous parle, je sens l'importance de donner à Dieu. Quand je donne au Seigneur, je suis toujours béni. Si je ne donne pas, je ne suis pas béni. Le 10% que je quelque chose que je reçois, on appelle ça le retour à l'envoyeur. Qui a posé la question sur ça.
Pour celui des numériques, il a dit, mais c'est quoi l'objectif? Comment procéder? Voilà, cette manière, nous sommes à la 4e édition aujourd'hui. C'est-à-dire sensibiliser les gens à connaître et à comprendre que donner à Dieu, ne jamais perdre. Ce n'est pas contre un gain que vous avez. Quand vous donnez au Seigneur, vous gagnez plus. Vous n'êtes pas perdant. Et je dis, quand je vois de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, je ne vois pas seulement l'Église, mais je vois aussi les voisins. Vous devez aimer votre prochain. C'est lui qui souffre. Vous intervenez. Et vous allez remarquer que, ici à la 8e CEPAC Gombe, chaque 25 décembre, j'ai un événement spécial, j'assiste le nécessiteux. C'est lui qui souffre, vous lui apportez un plus. Ça, c'est aussi investir dans l'œuvre de Dieu. Quand vous donnez à quelqu'un qui est malade, il n'y a pas d'explication, il a besoin d'acheter des chloroquines, vous lui donnez de l'argent, vous sauvez les âmes, et Dieu agit toujours. En prenant en considération le veuve, les orphelins, les nécessités, les sans-emploi et autres. Et Dieu vous bénira davantage parce que vous assistez à quelqu'un. C'est aussi investir dans l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas seulement qu'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est donner de l'argent à l'église. Mais c'est aussi surtout penser à celui qui souffre à côté de vous. Celui qui souffre à côté de vous a besoin de l'assistance. Cette assistance financière. Je parlais des 3 T. Le temps, le talent et les finances. Le talent, vous allez pouvoir avoir le talent de donner conseil. Utilisez ces talents-là. Vous avez le talent de chanter. Quelqu'un, je connais ceux qui voyagent en Europe, vous allez à l'hôpital, vous trouvez quelqu'un en train de chanter pour que celui qui est malade puisse sourire. C'est un investissement dans l'œuvre de Dieu. Vous aussi, quand vous constatez que telle ou telle personne est malade, allez rendre visite. Vous allez vous donner de votre temps pour pouvoir le voir. Et donc, il y a plusieurs manières de procéder. Mais moi, je résume à travers le 3 T. Votre temps, votre talent, votre trésor, votre finance, ça fera en sorte que les âmes soient guéries. Alors vous me posez la question, quels sont les dividendes que je retire en mettant trop de moyens par rapport à ça? Quels sont les intérêts? Qu'est-ce que je gagne? Je dis, c'est le salut que je cherche à gagner. Je suis encore sur la terre, je ne suis pas encore au ciel, mais c'est le salut. Je ne cherche rien de spécial. Mais je sais tout simplement cette chose. Quand je sers le Seigneur n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Plus tu donnes au Seigneur, plus tu es béni. On peut se qu'on peut acclamer sur les journalistes. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tant que je serai attaché à lui, avec mon temps je lui donnerai, le talent je lui donnerai, le moyen qui met à ma disposition je lui donnerai, je ne serai jamais déçu. Bien au contraire, le Seigneur ascensera toujours. Il vous ascense toujours parce que vous aurez, à travers le Seigneur, c'est un nom qui vous sera attaché. Ce sont les bénéfices de la santé. On n'a jamais rencontré Dieu et sorti réduit. Je l'ai prêché la fin dernière. C'est lui qui rencontre les seigneurs en mettant tout ce qu'il a. Il ne sort jamais réduit. Il est toujours béni. Voilà un peu en gros pour les 2 personnes qui vont poser leurs questions. S'il y a d'autres questions, je suis là pour votre disposition. Voilà. Alors, le micro est où? Une précision de détail, chers confrères. Nous avons parlé des 5 premiers. À poser question, Abim Tozana Namikili, Azana Poto, mais Dimnaye et Zumokara en Kinshasa. La question est celle de savoir est-ce que à Kenara l'église ni na poto. Ce qui a Kenara l'église na poto, à côté de l'église Moko, en principe, il est nourri par la parole de Dieu là-bas. De ma part, je pense que Dimwana, il faut égaler na poto. Parce que le service qu'on est en train de lui rendre, il est prêché, on lui donne la parole de Dieu régulièrement. Dis-moi là, il faut égaler. Par contre, si vous avez un côté église, c'est tout à fait normal que Dimnaye et Zomana Kinshasa. Parce que si vous avez un poto, il y a un berger pour nous. Il y a un berger, pasteur, ou un mais si vous avez un ligne, c'est tout à fait normal les autres. Donc on est dans la dîme que là on est en train de prester, de suivre. On ne peut pas donner la dîme auprès de quelqu'un qui ne vous nourrit pas. Voilà. Question à Bilo le 25 décembre. Est-ce que ça a toujours 25 décembre? Parce que nous avons une institution qui investit dans l'œuvre de Dieu. Sur le plan planification, voilà des éléments pour tout le monde. Tous albinos, la veuve, enfin, donc ils ont institutionnalisé. Mais cela n'exclut pas que chaque mois,
Chaque mois, alors, j'insiste, chaque mois, avec les serviteurs que nous avons, nous faisons des visites auprès des orphelinats. Mais vous ne savez pas donner si vous n'êtes pas béni. Ceux qui nous ont béni, et on le fait chaque mois. Toutes les églises, une église qui nous contacte et qui est dans certaines nécessités, tu agis là-bas directement. Raison pour laquelle le message est lancé auprès de tout le monde. Ceux qui passent sponsor Basali, tous les moyens que nous aurons, nous allons assister les veuves, les orphelins. C'est devenu une institution, ce n'est pas personnalisé, c'est pour tout le monde. Nous voulons quitter l'aspect local pour faire l'aspect international. Vous voyez, vous connaissez l'association Bélé a évolué parce qu'il y a le moyen. Nous aussi, chaque mois, chaque mois, tu visites à la veuve, tu payes ça. Si tu as 1 franc, tu divises à mon côté église, mon côté, tu payes ça. On va souffrir. Bon, pour ceux qui sont en question, Denis Lessière à Téponani. Vous allez vous rappeler, pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai dit que le serviteur de Dieu est spécial. Il est consacré par l'Éternel. Sauf qu'à contacter quelqu'un, s'il veut prendre, il évangélise, il parle de l'investissement, il peut nous donner sa touche. Tout ça ouvert à tout le monde, pourvu qu'il puisse apporter quelque chose qui va édifier le peuple de Dieu pour la bénédiction de Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas Jean, à toute une particularité à édition haute. C'est quoi la particularité? La particularité, c'est qu'on a intervenant. Dans cette édition, 4e édition, nous avons appelé le pasteur Kamanga qui vit aux États-Unis. Je pense qu'il pourra être là. Parce que total, on a décalage d'avion. Tout ça, le pasteur Mbi qui sera là avec nous. Tout ça, le pasteur Kyungu, régulièrement, il est à Lubumbashi. Mais je crois qu'il pourra débarquer ce week-end sur Kinshasa. L'édition de la fois dernière, pasteur Richard a quitté pasteur Richard aux Alawana. Et je crois que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je crois aussi pasteur Kitenge, que vous connaissez très bien, qui est toujours à mes côtés, pourra intervenir. Donc, nous voulons avoir la touche spéciale en fonction de l'expérience de chacun. Hein, Jean? Jean-Si, voilà. Que chacun son expérience dans la vie. Vous pouvez être marié, on peut avoir 10 mariages, mais 10 expériences différentes. On peut investir différemment dans l'œuvre de Dieu, on a des expériences différentes. L'expérience que je vis dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu est différente de celle des autres. À la première édition, nous avons eu le pasteur Kawata, qui nous a parlé spécialement de veuves. Quand il donne aux veuves, il les reçoit immédiatement. Il donne aux veuves le matin et le soir, il est béni. D'autres personnes, ils donnent la dîme le matin et le soir, il est béni. Donc chacun a son expérience dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle nous diversifions. Nous diversifions les intervenants. Je crois que la prochaine édition sera le 1er août, ici à Kinshasa, avec Raoul Wafo, qui sera là. Vous vous rappelez, la fois dernière, nous étions avec le pasteur Marcelo, qui nous a parlé de sa manière. Il a dit que non seulement on donne, mais on doit être transformé. Parce qu'avant de donner, on doit accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne donnent pas parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils donnent au Seigneur. Comprenez? Donc chacun amènera sa touche. De la 3e édition. Quelles sont les conditions pour prendre part? Il n'y a aucune condition. D'ailleurs, nous invitons plusieurs pasteurs à se joindre à nous, plusieurs serviteurs, même ceux qui sont des fidèles, qui ont de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu, qu'ils viennent. C'est devenu une institution. Je crois qu'au courant avant Longa 14 qui est prévu du 14 au 20 avril, je crois que le journal pourra tenir une conférence à cet effet aussi. Nous allons présenter les dirigeants de cette institution investie dans l'œuvre de Dieu. Il y a un directeur général, 2 directeurs généraux adjoints, les directeurs financiers, tout jusqu'à la fin. Vous présentez. C'est une institution qui n'est pas attachée à une église, mais qui est attachée aux chrétiens. Un chrétien, c'est-à-dire que vous avez le 8e CEPA, CELPA, l'US de réveil, tout ce monde-là. Et donc, il n'y a aucune condition. Je vous demanderai, vous journalistes, d'appeler tout le monde à prendre part, à participer, à véhiculer cette information. Il n'y a aucune condition. Armand m'a posé la question de savoir
Ce pays est tellement, il n'est pas développé, mais pourquoi c'est moi donné au pasteur? Regardez, suivez-moi très bien, quand il y a une catastrophe sur le plan international, il y a beaucoup de pays qui accourent pour aller donner l'aide. Ils mettent de leurs moyens. Et vous ne savez pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Ces pays se développent de plus en plus. Comprenez? Quand il y a catastrophe quelque part, un pays développé assiste. Nous aussi, quelle que soit notre pauvreté, nous quitterons cette pauvreté. Soyez rassurés. Un pays qui sert Dieu et qui sait investir dans l'œuvre de Dieu, ici chez nous, pour investir dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et nous enseignons aussi, à travers l'investissement dans l'œuvre de Dieu, un chrétien ne peut pas être oisif. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui dépend. Un chrétien, c'est quelqu'un qui travaille. Plus il travaille, ceux qui ont salité, ceux qui ont quitté, auront lié à péter. Ça a été dit à travers par l'apôtre Paul. Nous avons l'obligation d'enseigner aux chrétiens de pouvoir travailler pour avoir le moyen. Et quand vous travaillez, notre pays suisse s'est développé et notre Dieu sera honoré. Donc notre développement passe par les chrétiens qui travaillent et qui investissent dans son œuvre. Voilà, merci. J'ai pensé qu'il y aurait des acclamations parce que les réponses couvrent aisément. De micros, qui manquent de chaises, dont les pasteurs ont du mal à vivre. Essayez un peu de les assister. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Et je vous invite donc à venir à la date du 16-17, ici à Chauveuse. Nous allons commencer d'abord par danser et louer. Et nous avons invité certains chanteurs de marque. Nous avons d'abord chez moi, j'ai mes musiciens, les musiciens qui chantent pour le Seigneur. Nous avons Christian, nous avons Bahati, et nous avons importé aussi Maman Lombongo qui sera là avec nous pour agrémenter, pour mettre son talent à l'œuvre de Dieu. Elle va danser pour le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Vous avez l'obligation en tant qu'hommes et femmes de médias d'appeler tout le monde de venir ici. Et vous savez faire la médiatisation pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. C'est une œuvre impersonnelle. N'importe tout le monde qui veut venir vous faire partie pour être membre, c'est ouvert. C'est ouvert parce que déjà, nous annonçons aujourd'hui, nous annonçons Longa 14. Longa 14, ça sera pendant 14 jours, du 4 au mois d'avril jusqu'au 20. Hein? Donc ça sera un panel aussi des pasteurs qui vont défiler pour parler comment gagner avec Jésus, comment. C'est un événement aussi. Je crois qu'avant de le faire, je vais aussi venir à citer du point de presse pour annoncer aussi cet aspect des choses sur le gain avec Jésus. Alors, Tolikito lo baboy, mutunyo surtout apesa Nzambe. Nzambe sepelisaka ye. Soko sepelisi Nzambe na bozwi na yo, na mosala na yo, na nzoto na yo moko, opesi pa Nzambe. Mabonza, otobeka matine, otobeka action de grâce, opesi na Nzambe, et pas ya kolo Nzambe. Okosepela makasi. Mais le kotala te utilisation ya bongo wana. Pour pas te mêler par les actions apesi l'église, azo voix misa. Ça les Nzambe, azo voix misa ba pasteur, azo voter, musale sebele. Pour l'évangélisation, bongo il faut ça. Déplacement ba pasteur, bongo il faut ça. Kolo ba pasteur il faut aller. Et ba pasteur mususu za musala te. Musala kaka liloba, verbe. Alors église, il faut payer moi quelque chose. Donc, pese pas Nzambe. Na émission, pese pas Nzambe. On connaît prêter en côté. Nzambe paye à retirer au maboko. On me l'a rappelé au retour de Simba. Pourquoi? Parce que yo pese à Nzambe. Mais yo so za maboko likaku keba. Nzambe pa oza maboko likaku pa na yo. On va toujours élelo tous les jours. Ce qu'on le lit, on le lit na nani. Vous comprendre. Ça va tout. So lingiku. Tiens on la pembeni. Usalisi Nzambe, usali tu pa Nzambe, okozala beni. Batoto ya Mungu, nasema hivi, umupatie Mungu zaka yake, chakumi yake, franga, juu Mungu ndiye anakupatiaka. Toi tu n'es qu'un simple gérant. Ukompatia Mungu ce qu'il t'a donné, utaona vitu yako yote itaréussir. Mais usisahabu mtu kwa pembeni yako anateswa. Kama anateswa, umpatie quelque chose. Atafurahi vile na Mungu atafurahi. Ni lazima sana, c'est très important. Bampangi na Mungu geme pesa mbongo epa ya Nzambe tata.
Gepesa mbongo, numebubu yae, na bilumbu, nebe kuisa. Nebe kuisa na bien. On acclame très très fort. Bakunu pas la même. On acclame très très fort. Merci beaucoup. Voilà pour ce que j'ai à dire. Voilà, mais moi, je suis bienvenu Matinda. Avant la chômeuse, à partir de. Vous avez 16 jeudi, de 13h30 à 18h. Ben, intervenant, ça est belé. Nous avons le pasteur Kyungu à Ozalawana. Nous avons le pasteur Kamon à Ozalawana. Nous avons le pasteur Richard. Pasteur Bouga, à 8e CEPAC Kombe. Et au 8e CEPAC, à un représentant suppléant. Et puis, il y a un Moko, un orateur. 5 orateurs le premier jour. Le deuxième jour, nous avons le pasteur Mbi. Pasteur Wembo, le directeur général. Ils ont un Ngaïpé. Nous avons 3 le deuxième jour. Alors, côté musique, nous avons la musique, c'est ça, dans ça, nous avons la Kimoko. Batiazana, à côté des mains. Christian Berzali. Voilà. Voilà. Donc, nous avons un grand musicien, il chante pour les seigneurs de gospel. Voilà, tout ça dans leur bon pour avoir la situation. Donc, voilà un peu en gros. Donc, c'est comme les vendredis, dès que vous avez de 13h30 à 18h, vous allez passer un billet pour l'investissement dans l'œuvre. Donc, nous avons toutes vos obligations et vous avez large diffusion pour nous amener à la mission CPA. Ce que vous savez, c'est pas ensemble, il y a besoin d'un au CPA. Et pas ensemble, qu'on les met à la matinée. Et pas d'ailleurs, et c'est mon et c'est mon gars. Et surtout sur le PC. Voilà.